Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais commencer par me présenter avant d'aller parler de savoir se présenter à l'oral. Donc, moi, je suis Marie-Lyle, donc je suis éducatrice de jeunes enfants et j'ai travaillé 17 ans en crèche. Donc, moi, avant d'être éducatrice, j'étais auxiliaire. Donc, j'ai passé, comme la plupart d'entre vous, une VAE. Et maintenant, ça va faire 4 ans que j'ai quitté les crèches pour accompagner les parents et les professionnels. Donc, je me suis reconvertie dans le coaching. J'ai voulu donner toute mon expérience et toutes mes pratiques au service plutôt des équipes et des parents. Et du coup, je continue aussi d'accompagner les pros parce que je fais des analyses de pratique en crèche et j'accompagne des VAE. Donc, j'accompagne sur les 3 diplômes. Et moi, ma spécialité, c'est l'oral, même si j'accompagne aussi l'écrit. Donc, savoir se présenter à l'oral avec impact. Comment on fait? Parce que c'est quelque chose qui peut beaucoup nous stresser. Et j'imagine que si vous êtes là, c'est parce que voilà, c'est un sujet qui vous parle et qui peut commencer à vous faire des petits papillons pas forcément très agréables dans le ventre. Alors, structurer un pitch clair. Donc, savoir se présenter, c'est pas forcément inné, hein. En général, c'est quelque chose qui nous stresse tous un petit peu parce que dès qu'on se met à parler de soi, eh bien, ça peut être impactant, on peut rougir, on peut perdre ses mots, alors que parfois, dans notre posture professionnelle, eh bien, en fait, on n'a pas du tout ce stress-là, parce qu'en fait, on ne parle pas de soi. Donc, c'est ça qui est le plus stressant dans la présentation, c'est qu'on va parler de soi. Donc, ça demande d'avoir du recul, d'avoir confiance en soi, d'avoir vraiment pris la part des compétences que j'ai développées et de savoir vraiment qui je suis professionnellement. Ça demande aussi d'avoir le sens du contact, donc de travailler sur ses compétences relationnelles. Ça demande aussi d'avoir du tact, parce qu'en fait, il faut savoir la façon, faut travailler sur la façon dont on va dire les choses, mais aussi de ne pas trop en dire, ni pas assez. Donc, de savoir jauger son discours. Donc, il y a plein d'éléments à prendre en compte. Et le premier, qui est pour moi essentiel, ça va être de préparer son discours. Donc, préparer son discours, c'est de savoir déjà structurer. Donc là, je vous ai proposé 3 petites choses qui sont pour moi essentielles déjà de préparer avant d'aller vraiment dans les détails. Donc, la première chose qu'on va présenter quand on arrive devant quelqu'un, ça va être qui suis-je? Quelle est mon identité professionnelle? Donc, depuis combien de temps je travaille? Quelles sont mes valeurs? Mes années d'expérience? Donc, de faire vraiment déjà un tout petit paragraphe sur qui je suis. Ensuite, ce que j'apporte. Quelles sont mes compétences, mes qualités et mon expérience. Donc ça aussi, c'est de vraiment refaire un point sur tout ce que j'ai pu vivre et faire dans ma carrière professionnelle et qui font de moi cette professionnelle. Qu'est-ce que je peux apporter de plus que cette collègue ou cette collègue? Et enfin, qu'est-ce que je recherche? Qu'est-ce que je propose? Donc, si vous êtes face à des parents, vous allez rechercher l'adhésion, que les parents aient envie de vous confier leur enfant. Et qu'est-ce que vous proposez quand vous êtes devant un jury? C'est l'intention. Qu'est-ce que vous voulez? C'est qu'ils valident vos compétences et qu'ils voient que vous êtes une professionnelle qui peut acquérir un nouveau diplôme. Donc, déjà, d'avoir en tête ça. Qui je suis, ce que j'apporte et ce que je propose. Ça pose déjà les bases du discours et ça va donner un ordre aux infos à donner. Parce que souvent, quand on est face à sa feuille blanche en se disant par où je commence, qu'est-ce que je raconte, on est un peu perdu. Ça, je vais reprendre avec vous aussi en détail qu'est-ce qu'on dit, comment on structure sa présentation. Avant tout ça, on va parler du discours. Comment on adapte son discours à son interlocuteur. Donc déjà, la première chose, c'est de savoir quelles sont les attentes de l'interlocuteur. Donc, si c'est un jury, ce qu'il va attendre, c'est que vous fassiez une présentation qui est claire et que vous valorisiez votre parcours et vos expériences. Donc, ils n'attendent pas que vous récitiez un CV et que vous disiez en 2002, j'ai fait ça, en 2005, j'ai fait ça. Non, il va falloir que vous montriez que vous avez fait des expériences et que vous êtes et vous les valorisez. Donc, il va falloir qu'il y ait des exemples, qu'il y ait des phrases vraiment travaillées. Donc ça va être sur les points d'après, sur le vocabulaire et comment on met en avant les compétences. Mais le jury, déjà, il attend de voir que vous valorisez vos compétences. Il veut voir aussi que vous avez analysé, que vous avez pris du recul sur votre parcours et que vous en avez fait des apprentissages, vous avez tiré des enseignements de tout ce que vous avez vécu. Donc, si par exemple, vous avez
travailler dans une crèche parentale, eh bien, en fait, vous allez pouvoir parler de cet enseignement. Vous n'allez pas juste dire pendant 2 ans, j'ai travaillé dans une crèche parentale, puis je suis arrivée en micro-crèche. Non, pendant ces 2 ans, il faut montrer ce que cette expérience a eu comme impact sur la professionnelle que vous êtes aujourd'hui. Donc, j'ai travaillé pendant 2 ans en crèche parentale et cela m'a permis de vraiment renforcer ma communication et de comprendre les enjeux des parents aujourd'hui. Donc, j'ai eu une autre vision, j'ai pu affiner mon discours avec les parents. Voilà, quelque chose de pertinent. On n'a pas besoin de rentrer dans des détails non plus, mais voilà, qu'on sente que votre parcours vous a permis de dégager ces compétences. Et le jury va aussi regarder votre assurance et votre capacité à vous présenter. Donc ça va être tout ce qui va être autour du verbal et du non-verbal. Le parent, lui, il n'a pas du tout la même attente. Le parent, quand vous vous présentez face à lui, il veut être rassuré et il veut percevoir que vous êtes une professionnelle qui est bienveillante, qui va être fiable, à qui il va pouvoir confier son enfant en toute sécurité et de sentir aussi que vous êtes quelqu'un qui est passionné par ce que vous faites. Donc, ces choses-là aussi, ça peut être intéressant de les montrer au jury, mais voyez, ce n'est pas exactement la même chose. Ajuster le vocabulaire et le ton. Donc, devant un jury, on va avoir un vocabulaire qui va être technique, qui va être très précis. On va essayer d'avoir des termes, par exemple, vous n'allez pas dire l'enfant a fait pipi. On va plutôt être il a uriné ou il est dans l'apprentissage de la continence. On va avoir un discours qui est adapté à notre public. En général, les jurys sont, pas en général, mais sauf des fois pour le CAP, ce n'est pas des jurys qui ont le diplôme, le diplôme visé, mais en général, ce sont des experts du domaine qui sont face à nous. Donc, un peu plus de technicité que d'habitude dans les transmissions avec les parents. On va montrer qu'on a un ton qui est posé et on va démontrer qu'on est expert du domaine et qu'on est très rigoureux. Donc, on va essayer d'être assez sérieux dans sa posture et prendre le temps de réfléchir à la question, d'essayer de ne pas être non plus hyper spontané. On n'est pas dans une relation amicale, on est dans un discours où on doit prouver les choses. Donc, la rigueur, le fait d'être posé, c'est des choses qui vont être agréables à voir et que le jury va rechercher. Le jury va rechercher aussi dans notre façon de nous exprimer qu'on ait une structure logique et qu'on a réfléchi, qu'on a analysé à ce qu'on voulait dire. Alors que le parent, lui, il veut plutôt un vocabulaire qui va être adapté, c'est-à-dire plus simple, concret, quelque chose de assez rassurant, un ton chaleureux. Il va sentir que vous êtes accessible et que vous êtes disponible pour lui. Et le parent, ne pas hésiter à amener plein d'exemples concrets du quotidien pour appuyer votre discours. Pour le jury, vous pouvez le faire aussi, mais pas des exemples à tout bout de champ. Quelques exemples dans la présentation suffisent, alors qu'avec un parent, vous pouvez donner des exemples très concrets quand vous vous présentez. Mettre en avant ses compétences. Donc là aussi, on va choisir les compétences qu'on veut mettre en avant en fonction de son interlocuteur. Donc, pour le jury il veut voir votre capacité à avoir du recul sur votre expérience. Il veut voir vos connaissances sur le développement de l'enfant. Vous êtes vraiment une experte, que vous connaissez les termes, que vous connaissez les étapes du développement de l'enfant, que vous avez choisi une certaine pédagogie et pourquoi vous travaillez dans ce sens-là. Si par exemple, vous parlez de la motricité libre ou de la pédagogie Montessori, vous pouvez montrer par du vocabulaire ou par des exemples que vous maîtrisez complètement le champ lexical de cette pédagogie et les différentes valeurs qui en découlent. Vous pouvez aussi mettre en avant les compétences de travail d'équipe, d'organisation, de montrer si par exemple vous travaillez seul mais que vous allez au relais petite enfance, eh bien de montrer comment vous vous organisez quand vous allez au relais, pas juste le citer je vais régulièrement au relais, mais plutôt d'avoir un discours je trouve essentiel d'ouvrir ma pratique, d'échanger et de collaborer avec d'autres professionnels. Et c'est ce que je fais quand j'ai l'opportunité d'aller au relais, où j'y vais 1 fois par semaine. Et on explique un petit peu avec des verbes d'action ce qu'on fait au relais. Donc ça montre bien les compétences de travail d'équipe. Pour les parents, là, par contre, les compétences qu'on va mettre en place, ça va toujours être pour les rassurer sur le côté sécurité. On va mettre leur enfant en sécurité et on va respecter ses besoins et son bien-être au quotidien. Donc, ce que vous pouvez mettre en compétences, en valeur, ce sont plutôt les compétences de patience, de créativité, d'écoute,
montrer que vous avez une bonne communication, que vous êtes ouverte au dialogue, que vous leur laissez la place d'interagir. Tout ça, vous pouvez aussi le montrer au jury, mais ça, c'est plus des choses qui vont être importantes pour les parents. Et il faut aussi démontrer votre capacité d'adaptation. Donc ça se fait plutôt par rapport à des phrases. Donc, comment on montre qu'on a une capacité d'adaptation? Par des phrases concrètes que vous allez mettre dans votre présentation. Donc, par exemple, pour le jury, vous pouvez dire donc je m'occupe d'enfants depuis une dizaine d'années et je sais m'adapter, je sais adapter mes pratiques professionnelles en fonction des âges, en fonction des profils, en fonction des priorités ou des situations particulières. Donc ça, c'est un discours que vous pouvez dire dans votre oral de VAE. Si vous êtes face à des parents, vous allez plutôt avoir un discours en montrant votre adaptabilité, en disant « Moi, je sais m'adapter à chaque enfant. Pour moi, chaque enfant est unique et je vais faire en sorte de proposer des activités qui vont être adaptées à leur rythme. » Vous voyez, ce n'est pas tout à fait le même discours. Dans le premier, on va dire les pratiques éducatives, les situations particulières. Dans le deuxième, on a un discours qui va être plus individuel. Chaque enfant est unique. Vous pouvez évidemment avoir un petit peu ces discours aussi devant le jury. Mais c'est toujours mieux d'avoir un vocabulaire qui va être plus précis. Maintenant, on va parler de comment, du coup, on met en valeur ses compétences. Donc, déjà, pour mettre en valeur ses compétences, il faut avoir conscience de ses compétences. Et c'est vrai qu'on fait un métier où on est dans l'action, on est instinctif, on est dans la relation et on n'est pas à écrire et du coup à prendre forcément du recul sur qui on est. Donc là, ça va être plus un travail d'identification. Donc, de prendre du recul et de faire une liste de vos qualités. Donc, comment on fait une liste de ces qualités? Donc déjà, de faire un petit point sur toutes les choses que vous avez pu réaliser dans votre carrière et les noter. Donc, si par exemple, vous avez mis en place un projet, vous avez retravaillé les fiches d'adaptation, vous avez fait des valises sensorielles, enfin, peu importe le projet ou les choses que vous avez mis en place dans votre carrière, dans les différents lieux où vous avez travaillé, vous allez écrire les différents projets, donc vraiment faire une liste. Donc, on va prendre l'exemple, par exemple, des valises sensorielles. Donc, vous avez mis en place des valises sensorielles ou des boîtes sensorielles que vous mettez à disposition des enfants une fois par semaine. Donc, vous avez choisi votre cadre de comment vous le mettez en place. Et bien, vous écrivez projet valise sensorielle et vous réfléchissez avec ce projet, qu'est-ce que j'ai développé? Donc, par exemple, avant d'acheter le matériel pour les valises, j'ai réfléchi, j'ai recherché, et j'ai été attentive aux différents besoins. Donc, il y a de la réflexion, il y a de la recherche, il y a on voit que vous êtes attentive. J'ai observé les enfants se saisir du matériel. J'ai réorganisé l'espace. Donc, on voit que vous avez une capacité de réajustement, d'organisation. Et j'ai fait preuve de créativité parce que parfois, j'ai modifié le matériel ou j'ai créé du matériel ou j'ai adapté le matériel. Donc, vous voyez, juste avec ce projet, on a déjà à peu près 7 compétences différentes. Organisation, réflexion, créativité, observation, attention, recherche. Donc, essayez de faire ça un petit peu pour différents projets que vous avez pu mettre en place. Comme ça va vous faire une liste de qualités. Ensuite, comment on les exprime? Donc, on va les mettre de façon concrète avec des exemples vécus. Donc, on va essayer de raconter des expériences marquantes qui vont illustrer ces qualités. Je pense à une candidate que j'avais accompagnée pour l'obtention de son CAP et elle m'avait dit dans sa présentation, donc je fais travailler toujours mes candidates, elles travaillent toutes seules d'abord sur leur présentation et puis après on la revoit ensemble et elle m'avait dit qu'elle avait pu développer des compétences différentes en fonction des différentes institutrices avec lesquelles elle avait travaillé. Et notamment cette année, elle avait eu 2 institutrices qui lui avaient apporté beaucoup de choses. Donc, je lui dis, ça c'est très bien, mais ce n'est pas assez concret. On voit que tu pioches les différentes compétences en fonction des personnes avec lesquelles tu travailles, mais concrètement, qu'est-ce que ça t'a apporté ces deux maîtresses? Donc, elle m'a dit, pour une, des outils PEDA et pour une autre, gestion d'un groupe parce qu'elle était très cadrante. OK, et bien du coup, on va amener du concret là-dedans. Donc, donne-moi par exemple un outil PEDA que la maîtresse t'a appris. Donc, je me rappelle, elle avait dit, elle apprend aux enfants à tenir leur stylo comme si c'était une petite fléchette. Comme les enfants, ils lancent une fléchette, mais ils tiennent leur stylo. Donc, elle avait par exemple utilisé cette astuce de la fléchette et du coup, à l'oral, elle a pu présenter. Donc, j'ai eu deux institutrices cette année et j'ai pu apprendre énormément d'outils et une nouvelle posture pour la gestion du cadre.
comme notamment pour l'écriture. Elle avait donné un tip aux enfants de tenir le stylo comme une fléchette. Et ça, c'est quelque chose que moi, quand j'accompagne les enfants sur du coloriage ou sur de l'écriture, eh bien, je peux ressortir. Donc moi, ça m'aide à avoir une posture et à être plus dans la pédagogie avec les enfants. Vous voyez, donc des petits exemples, on ne va pas s'étaler pendant 1 heure, mais on va les insérer dans la présentation de façon concrète. Parce que juste de dire j'ai développé des compétences, ce n'est pas assez concret pour une présentation. Et on va aussi valoriser son engagement et sa passion pour le métier. Donc ça, on le fait à travers des phrases où on va montrer qu'on a de l'attention pour chacun, qu'on est présente aux enfants, que c'est essentiel pour nous de les regarder attentivement, d'avoir une posture de phare, de s'asseoir auprès des enfants. On parle aussi de la façon dont on peut offrir, par exemple, un environnement rassurant. Donc moi, je trouve que c'est essentiel d'aménager mon espace pour que les enfants se déplacent en sécurité. Donc ça valorise notre engagement. On voit concrètement comment on est engagé auprès des enfants. Et on peut aussi dire que on a une vraie vocation pour le métier, on se nourrit avec des formations, avec des lectures. Donc ça montre qu'on est vraiment passionné, qu'au-delà de ce qu'on fait dans notre quotidien, on est engagé. Et là, j'imagine bien que vous êtes engagé si pendant votre pause ou pendant vos vacances, si vous êtes encore en vacances, vous regardez des formations en ligne. Donc ça, n'hésitez pas à le montrer, que dès que vous avez des outils, eh bien, vous vous en saisissez. Ça montre vraiment à votre interlocuteur votre engagement. Donc là, on va voir plus en détail comment on structure la présentation pour l'oral. Donc, déjà, première chose, se présenter, son nom, son métier, son expérience. Vous pouvez aussi dire où vous habitez, si vous avez des enfants, mais sans donner trop de détails. Si vous avez 3 enfants qui font tous des études, un qui est en CM2, un qui… Non, on ne va pas raconter en détail. Vous pouvez dire, j'ai 3 enfants, préadolescents. On est là pour parler de vous et de votre carrière. L'expérience, ça va être bien de montrer en nombre d'années et de donner les différentes expériences. Le contexte, pourquoi vous êtes là? Donc tout de suite, montrez votre attention. Je me présente pour obtenir mon diplôme. Avec une petite phrase de motivation qui donne une valeur ajoutée. Donc, j'étais impatiente de faire cet entretien pour vous montrer ma détermination et mon envie de travailler auprès d'une équipe ou mon envie d'accompagner les enfants au quotidien, de faire en sorte que chaque enfant reçoive l'attention qu'il a besoin. Donc, une petite phrase de motivation. Donc, quand vous avez fait cette petite présentation succincte de qui vous êtes, ce que vous faites en ce moment et la petite phrase de motivation, on va partir sur maintenant, je vais vous raconter mon parcours professionnel. Et là, on va faire une chronologie. Donc, bref, on ne va pas raconter tous les détails. On va parler de tout ce qui est significatif, on sélectionne. Si vous avez fait, avant de, par exemple, être assistante maternelle, vous avez fait 10 remplacements dans des MAM ou dans des crèches. Vous n'allez pas parler des 10 remplacements. Vous allez faire après 5 années de remplacement qui m'ont permis de découvrir différentes pratiques, différentes méthodologies. Donc voilà, on résume dans la chronologie. On ne donne pas tous les détails. Une présentation, ça doit durer à peu près 5 minutes. Donc, si on donne tous les détails, ça va être trop long. Si, par exemple, vous avez eu plusieurs métiers avant de travailler dans la petite enfance, donc, je ne sais pas, femme de ménage, travailler dans un magasin de meubles ou dans l'esthétique, vous allez sélectionner les situations où vous avez pu mettre et que vous allez pouvoir mettre en avant les compétences qui sont attendues par le référentiel. Donc, si par exemple, vous vous présentez pour devenir auxiliaire de puériculture et vous allez travailler dans un magasin de meubles, rien à voir. Donc ça, on n'en parle pas. Par contre, vous avez été femme de ménage, donc vous avez suivi des protocoles dans un hôtel. Là, vous pouvez le dire. J'ai eu une expérience d'1 an qui m'a permis, en tant que femme de chambre, qui m'a permis de travailler sur la gestion des stocks, le respect des protocoles, la rapidité. Donc voilà, ça c'est des qualités qu'en tant qu'auxiliaire, quand vous avez travaillé en milieu hospitalier, en crèche, en fait, c'est des compétences que vous allez devoir avoir. Donc, on relie toujours dans sa chronologie les expériences qui vont avoir un impact avec aujourd'hui ce que je viens faire pour devant ces personnes. Donc, si je viens pour avoir un diplôme d'AP, en fait, tout ce que je vais me présenter, ça a un lien avec le diplôme d'AP. Et ça, du coup, c'est vrai que souvent, mes candidates, elles ne font pas forcément le lien et qu'elles ne vont pas forcément parler de leurs différents métiers. Donc, on en parle, mais de manière assez succincte.
On va montrer aussi ses domaines d'expertise. Donc, on a tous des domaines d'expertise. Donc, si vous êtes plus dans l'éveil, plus dans le soin, plus dans la coéducation, donc vous allez expliquer ce que vous faites concrètement. Donc, si par exemple, avec les parents employeurs, si vous êtes assistante maternelle, vous faites des petits bilans 2 fois par an, où vous reprenez tous les éléments du développement global, donc le langage, la motricité fine, et que vous faites une petite réunion avec les parents, et bien ça, vous pouvez en parler. Donc, parce que vous avez une expertise particulière d'observation, de restitution et de prévention avec les familles. Et du coup, ça va être important dans votre présentation de l'exposer. Ce qui va être aussi important, ça va être de donner des éléments mesurables. Donc, c'est des choses que vous avez mis en place, donc des choses concrètes. Donc, par exemple, j'ai mené un projet, j'ai eu plus de responsabilités. Moi, j'ai une candidate, par exemple, dans sa crèche, quand sa directrice n'était pas là, c'est elle qui faisait les plannings, ou c'est elle qui a affiché les protocoles et les PAI. Donc ça, voilà, c'est des éléments concrets qui vont être essentiels de montrer au jury. Si, par exemple, aussi, vous avez accueilli un enfant porteur de handicap, ou si vous avez créé une association, si vous avez mené un projet à l'année, on en parle. On n'en parle pas en détail, mais on le présente et comme ça aussi, ça fait une base d'échange avec le jury. On va montrer ses compétences techniques et ses compétences de savoir-être. Donc ça, c'est ce que je vous disais sur la slide d'avant. Donc, ses qualités. Ses compétences, donc c'est l'éveil, la pédagogie, la sécurité. En savoir-être, ça va être plus l'adaptabilité, l'enthousiasme, le sourire, l'énergie. Donc, essayez de le montrer sans faire une liste. C'est pas top de dire, moi, je suis une personne souriante, à l'écoute, énergique. C'est mieux de le mettre au milieu de son discours. Comme j'ai changé beaucoup de structures, j'ai pu développer ma capacité d'adaptation. J'ai pu découvrir différentes équipes. Au cours des réunions, je faisais preuve de beaucoup d'écoute. Vous voyez, vous le mettez au milieu de phrases, toutes ces compétences. Ce qui va être aussi important, ça va être de montrer vos spécificités, parce que oui, vous en avez, hein, comme tout le monde, et pour ne pas se fondre dans la masse, parce qu'en fait, quand le jury vous accueille, il a 5-6 personnes dans la journée, et souvent, les présentations se ressemblent. Donc moi, je vais toujours dire à mes candidates, essayez de montrer en quoi vous êtes spécialiste. Donc si par exemple, vous êtes musicienne, de montrer que vous faites souvent de la guitare avec les enfants. Si vous pratiquez le yoga, il y a des petits moments de relaxation, de sophrologie, de posture. Si vous avez fait un stage de communication non violente, que vous utilisez ça avec vos collègues, que vous êtes quelqu'un de très médiateur dans l'équipe, que dès qu'il y a un souci, vos collègues viennent vous voir, que vous faites partie d'une association, que vous avez accompagné des enfants hospitalisés, vous venez raconter des histoires ou faire des activités avec les enfants, vous pouvez dire, comme j'y vais un samedi par mois, je discute beaucoup avec l'équipe médicale, je suis des fois présente pendant les soins parce que je peux les aider à faire changer les idées aux enfants. Enfin, n'hésitez pas de montrer vos spécificités et bien sûr de façon succincte. De montrer aussi les projets marquants et la réalisation. Donc ça, normalement, les projets, vous avez pu le mettre dans votre livret 2, mais d'en présenter un autre qui n'est pas forcément montré dans votre livret 2. Donc, choisir un projet marquant avec un exemple qui va illustrer votre posture, qui va illustrer votre rôle et qu'est-ce que vous avez fait dans ce projet. Donc, vous remettez un petit peu de contexte. Moi, par exemple, j'avais hésité dans ma présentation pour l'oral de VAE de parler soit d'un projet que j'ai pu mettre en place en allant dans une ferme pédagogique ou un projet où j'ai pu mettre en place des journées à thème avec les différentes cultures des enfants. C'était des choses que je n'avais pas mis dans mon livret 2, mais je me suis dit, pour l'oral, je peux présenter l'un ou l'autre. Donc, j'ai choisi de présenter le projet ferme et du coup, j'ai expliqué comment est né ce projet. Donc, j'avais assisté à une réunion, j'avais vu qu'il y avait d'autres structures qui avaient pu aller dans une ferme pédagogique. Et après, j'ai expliqué comment j'ai pu le mettre en place dans ma structure, comment je me suis bataillée, parce que j'ai vraiment bataillé pour ce projet, en mettant en place des semaines à thème toute l'année pour pouvoir préparer les enfants, les parents et l'équipe à mettre en place ce projet. Donc, je me suis vraiment bataillée avec la direction. Et du coup, ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais présenté à l'oral. Donc, c'était vraiment un projet marquant qui montrait mes compétences, mon rôle et les résultats obtenus. Et enfin, à la fin de la présentation, on fait toujours une conclusion. On va rappeler sa motivation. En tout cas, moi, je suis quelqu'un qui suis passionnée. J'espère vous l'avoir transmis dans cette présentation. En tout cas, moi, je trouve essentiel d'accompagner les équipes, d'accompagner les parents. Enfin voilà, on refait un petit point de motivation et on ouvre sur l'avenir.
On va parler de nos objectifs professionnels. On va parler de l'impact de avoir ce diplôme me permettra de me sentir plus légitime auprès des familles ou me permettra d'ouvrir sur un nouveau projet car j'aimerais travailler dans la protection de l'enfance. Voilà. Mais on fait une conclusion où on montre son envie d'aller dans un projet à moyen terme, à long terme. Et à la fin, on remercie le jury pour son écoute. Merci de m'avoir écouté. Je vous laisse me questionner sur mon livret 2 ou sur cette présentation. Donc, on ne finit pas comme ça. Et voilà, j'ai terminé. Non, on va faire aussi une petite phrase pour montrer qu'on a fini de présenter son parcours. Voilà pour un petit peu tous les éléments qui peuvent être importants et percutants. À la fin, je vous ferai une vraie présentation où je reprendrai un petit peu tout ça. Alors maintenant, comment on maîtrise sa communication non verbale? Donc déjà, la posture va être essentielle, la posture physique. Donc, d'avoir les épaules ouvertes et un petit peu relâchées. Éviter d'avoir les épaules vraiment remontées. En fait, ça montre qu'on est sûr de soi, qu'on est sérieux et on évite aussi de s'avachir. Donc, c'est vraiment, on va essayer de se tenir droit et d'y penser pendant tout l'entretien. Le regard, donc, on va regarder son interlocuteur, on va essayer de balayer aussi l'audience vers les plusieurs personnes. Donc, essayez d'avoir un regard naturel et sincère, pas un regard trop sûr de soi non plus. S'entraîner avec ce regard, repenser à comment vous êtes quand vous êtes face à votre collègue, face à vos amis et essayer d'adopter la même posture. Alors, face à vos amis, on va avoir un regard plus détendu, mais d'avoir un regard qui est quand même assez authentique. Et on va faire des mouvements de gauche à droite pour essayer de balayer les interlocuteurs. Donc, on ne va pas passer son temps à faire comme ça. On va appuyer un petit peu son discours. Et quand on change d'énergie, de phrase, eh bien là, on change le regard. Mais on ne passe pas son temps à faire comme ça, parce que ça va démontrer un stress. Donc, on regarde le premier interlocuteur. On dit bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 39 ans, j'habite en région parisienne. Et là, je change le regard et je suis coach parental. Vous voyez, vous changez au moment T quand vous faites une petite respiration. Et vous pensez bien à regarder tout le monde. On utilise ses mains pour accompagner ses propos sans excès. Donc, d'avoir des mains, utiliser ses mains pour accompagner ses propos, mais sans excès. Donc, ça va être des gestes qui vont être modérés, qui vont être réfléchis et qui vont appuyer le discours. Si vous êtes dans des gestes parasites, vous remettez vos cheveux. Donc, si vous avez une tendance à faire ça, moi, je vais le voir avec mes candidates quand je les prépare. Si je les vois beaucoup toucher leurs cheveux, toucher leurs bagues, je vais leur dire, tu t'attaches les cheveux et tu enlèves tes bijoux pour pouvoir vraiment être dans des gestes qui vont vraiment appuyer le discours. Donc, quand les candidates font leur présentation, je vais les inviter, si par exemple elles disent moi j'ai à cœur d'accompagner le développement de l'enfant, et bien en fait de l'appuyer avec moi j'ai à cœur. Voilà, on montre en même temps qu'on le dit, donc ça résonne et on voit qu'on n'est pas non plus dans quelque chose de récité, on est dans quelque chose que l'on vit aussi dans son corps. Donc d'essayer d'avoir une certaine aisance et une liberté corporelle. L'expression faciale aussi va être très importante, donc d'essayer de ne pas être trop sérieux. Et d'avoir un petit sourire. Donc, c'est essayer d'y penser, de se le dire à l'avance, même si on est stressé. Quand j'arrive devant le jury, je vais sourire et quand je vais commencer à parler, je vais sourire légèrement. Ça va montrer que vous êtes confiante et ça va envoyer de la chaleur humaine. Et forcément, en face de nous, quand on a un léger sourire, les personnes en ont un aussi. Alors, malheureusement, il peut y avoir des jurys qui sont un peu fermés, mais comme la plupart des jurys savent que vous êtes stressé en face, ils vont vous renvoyer le sourire. Voilà du coup pour la communication non verbale. Maintenant, on va parler de la communication verbale. Donc, parler clairement, articuler et moduler le ton. Éviter la monotonie. Pour cela, c'est vraiment parler avec émotion. En fait, c'est vraiment être en congruence et essayer de voir ce qui vibre à l'intérieur de vous. C'est pour ça que c'est important de bien travailler sa présentation. Si jamais on apprend par cœur, et ce qui peut être complètement le cas, moi par exemple, souvent quand je fais des présentations qui durent 5 minutes, j'apprends par cœur parce que j'ai tendance, mais après c'est très personnel, à partir un peu dans tous les sens et à faire des phrases à rallonge. Et comme le discours va être impactant et dure 5 minutes, moi je vais apprendre plutôt par cœur. Je suis plutôt dans cette team-là, mais il y en a qui n'apprennent pas par cœur. Voilà, donc c'est chacun un petit peu en fonction de son énergie et de ses habitudes. Mais du coup, si on apprend par cœur, là, c'est important de s'entraîner et de pouvoir aussi le vivre émotionnellement. Donc, c'est un peu un travail comme un acteur qui va apprendre par cœur son texte, mais qui va aussi le vivre à l'intérieur.
Et moduler le ton, ne pas être dans quelque chose qui va être monotone, c'est essentiel parce que sinon, on perd notre interlocuteur. Poser sa voix pour montrer de l'assurance. Donc ça, c'est vraiment d'être calme et de s'autoriser des silences. Ça fait souvent très, très peur parce qu'on se dit, il faut enchaîner. Mais non, c'est OK. Surtout quand on va avoir des phrases qui vont être impactantes. Si par exemple, vous dites, et c'est là que j'ai pris conscience de l'importance de l'observation. Ben, vous voyez, vous pouvez faire un petit peu. C'est là que j'ai pris conscience de l'importance de l'observation. J'ai alors changé ma façon d'être avec les enfants. Avant, j'étais toujours dans la proposition. Oui, on le raconte, mais on fait des petites pauses. On évite le jargon trop technique, donc ça, c'est quand on est avec des parents, mais bien sûr, devant un jury, on va parler technique. Mais dans la présentation, s'il y a des mots sur lesquels on accroche, parce que c'est pas notre façon de parler. Par exemple, j'avais des candidates, quand je leur disais, peut-être tu peux dire le mot coéducation, mais c'était pas un mot qu'elles avaient l'habitude. Alors, je leur disais, si tu accroches, si tu te rappelles pas, il faut mieux que tu dises, pour moi, le travail de communication avec les parents est essentiel. Et c'est pas grave si tu l'as pas dit à ce moment-là. Peut-être que dans les questions du jury, ils vont te poser la question et que là, ça viendra plus facilement parce que tu auras le temps de réfléchir. Alors que si on est dans la présentation et que le mot est trop technique, qu'on n'arrive pas à s'en souvenir, il faut mieux pas le dire. On va droit au but. Donc, on ne part pas dans plein d'idées en même temps. Par exemple, moi, quand je vous ai parlé du projet à la ferme, je ne racontais pas tous les détails des semaines à thème. J'ai des candidates qui vont raconter trop de détails. Donc, c'est vraiment essentiel de synthétiser son discours. C'est pour ça qu'il faut le préparer et qu'il faut s'entraîner. Jouer sur l'intonation pour donner de l'énergie. Donc, on n'hésite pas à monter le ton quand on va dire un mot. Moi, ce qui m'intéresse dans la pédagogie Montessori, c'est l'autonomie. Ah oui, l'autonomie, c'est vraiment, pour moi, le mot d'ordre de toute ma pratique professionnelle. Vous voyez, on montre. Et on montre son enthousiasme en même temps. Et utiliser des verbes d'action. Donc, les verbes d'action, c'est important parce qu'en fait, ça rend le discours vivant. Ça nous permet de montrer qu'on est engagé. Par exemple, si on dit je développe, je crée, j'accompagne, eh bien, ça montre qu'on est dans l'action et qu'on n'est pas passif. Donc ça, c'est essentiel dans sa présentation d'avoir plein de petits verbes d'action pour montrer son engagement. Donc, je répète, pour la communication verbale et la communication non verbale, ce qui pour moi sont les qualités essentielles pour captiver son auditoire. C'est d'avoir un accueil sympathique, donc d'avoir une posture ouverte, sourire, et on montre qu'on a envie d'être là. Même si je sais qu'au fond, on peut être dans un état compliqué, on montre quand même que c'est ces personnes qui vont me donner mon diplôme. Donc moi, je suis contente de pouvoir leur prouver que je suis cette professionnelle. On a une voix qui est chaleureuse. On pense comment on est quand on est avec les enfants, quand on est avec les parents. On a une présence qui est vraiment là à l'autre. On montre qu'on est empathique, qu'on est là pour l'autre. On essaye d'avoir une liberté corporelle. On s'entraîne avec les gestes au bon moment. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un entraînement pour ne pas avoir les gestes parasites. Une présentation qui est claire, avec des idées qu'on a réfléchies, qu'on a travaillées. Et on peut aussi montrer son originalité. Donc, soit plutôt dans le contenu que dans la forme, parce qu'en fait, vous n'allez pas faire une présentation particulière devant le jury, hein, on est sur un diplôme, mais dans le ton, dans l'énergie, dans les exemples, n'hésitez pas à montrer votre originalité, ça fera toujours un petit plus. Alors, je vais vous proposer une petite visualisation positive de quelques minutes, parce que c'est un exercice que je trouve important que vous puissiez vous refaire. Moi, je l'ai beaucoup fait pour moi quand je préparais mes oraux. Donc, on va se mettre en condition. Je vais vous inviter à fermer les yeux. Je vais vous proposer une petite visualisation de quelques secondes, de 30 secondes, et on fait un petit ancrage positif. Donc, je vous invite à fermer les yeux et à prendre 3 grandes respirations, lentes et profondes. On va inspirer par le nez et expirer par la bouche. Vous allez relâcher vos épaules et sentir les tensions qui s'évacuent petit à petit. Imaginez-vous maintenant devant le jury ou devant votre interlocuteur si vous vous préparez à accueillir des nouvelles familles. Vous êtes calme, confiante, prête. Vous commencez votre présentation avec assurance. Vous avez un sourire, les épaules dégagées, votre voix est claire, votre posture est ouverte. Vous êtes à l'aise, sûre de vous et vous êtes contente d'être là
pour présenter votre expérience, vos valeurs, votre professionnalisme. Vous voyez les membres du jury hocher la tête et vous sourire doucement. Vous les sentez intéressés. Ils ont les yeux pendus à vos lèvres. Ils vous écoutent attentivement. Vous sentez en vous la satisfaction de transmettre votre parcours avec clarté et passion. Vous donnez des exemples. Vous êtes plein d'énergie. Vous êtes enthousiaste. Vous arrivez à prendre du plaisir lors de cette présentation. Je vous laisse le répéter. Je suis prête, je suis claire et je suis sûre de moi. Et vous pouvez rouvrir les yeux avec un sourire léger pour revenir à cette présentation. Donc voilà pour une petite visualisation positive. Donc ça, n'hésitez pas à vous en écrire une. Ça, c'est important d'avoir des petits outils. Donc ça, on va en parler après sur le track, pas juste après. Des petits outils concrets. N'hésitez pas à partager dans le chat si vous avez suivi la visualisation, ce que ça vous a fait. Est-ce que ça vous a fait du bien de visualiser tout ça de manière positive? Normalement, ça fait du bien. Alors, comment on gère son track pour rester confiant? Donc, la première chose, je l'ai dit et je le redis, mais c'est préparer son contenu. Donc ça, c'est essentiel, c'est le plus important. Moi, j'ai des candidates qui m'ont dit, je vais le faire au feeling. Ok, comme tu veux. Donc moi, je les laisse gérer. Hein, c'est leur oral. Moi, j'ai déjà passé. Hein. Et puis en fait, quand on s'entraîne et qu'on fait des vrais oraux blancs, eh bien là, c'est la panique. Elles perdent tous leurs moyens. Elles partent dans des exemples et elles me disent non mais en fait, tu avais raison, Marie. Je vais préparer. Ah, je suis contente de voir que finalement tu changes de point de vue. Donc vraiment, pour moi, c'est le plus important. Donc en amont, on prend le temps de relire son référentiel, de travailler sur ses compétences, de restructurer chronologiquement et ensuite de s'entraîner. Donc, on va essayer de répéter dans des conditions proches du réel. Donc, bien sûr, si vous êtes en accompagnement à Gazouille, vous allez vous entraîner vraiment dans des bonnes conditions parce que vous êtes face à quelqu'un qui est expert du domaine, qui va ensuite vous faire un retour. Donc, ça, c'est super. Avant de le faire, avec une accompagnatrice, vous pouvez le faire devant votre miroir, en vous filmant, devant un ami, en s'enregistrant et en marchant. Moi, je l'ai beaucoup fait en marchant. Sous la douche aussi, hein, bien sûr, ou en endormant les enfants. Moi, je le faisais dans le dortoir. Mais je trouve qu'une des meilleures techniques qui fonctionne le mieux, c'est en marchant parce qu'en fait, on libère le cortisone, l'hormone de stress, quand on est dans l'action. Et du coup, en marchant, on va avoir d'autres idées qui nous viennent en tête. Et on va pouvoir appuyer aussi notre discours parce qu'on est en train de marcher. Et du coup, c'est vraiment des conditions qui sont pour moi hyper intéressantes à tester. On utilise la respiration. Donc, inspirer, expirer tranquillement et lentement, ça permet d'oxygéner son cerveau et du coup de libérer les tensions. C'est pour ça qu'au début de la visualisation, je vous ai fait respirer. Moi, ce que je fais aussi quand j'accompagne mes candidates sur la gestion du stress, on fait un moment de respiration où je fais inspirer par le nez, bloquer quelques secondes et expirer par la bouche. Et ça, quand vous êtes quelques minutes avant de voir votre interlocuteur, c'est essentiel de reprendre ces exercices de respiration pour justement libérer les tensions. Se projeter dans une réussite, donc ça, c'est ce qu'on a fait avec la visualisation, mais vous pouvez le faire aussi dans les pensées avec des projections, donc de vous voir authentique, ça c'est très important. Il n'y a pas besoin d'être parfait, mais de se dire, je vais être moi-même, je vais donner le mieux que je peux. De toute façon, je ne peux pas être quelqu'un d'autre, hein. Donc soyez vous-même, fidèle à vous et votre profil, et visualisez-vous naturel, comme quand vous êtes avec des personnes que vous aimez ou avec les enfants, vous êtes naturel. Donc, on se projette dans cette réussite en étant nous-mêmes. Et rappelez-vous que vous êtes experte. C'est vous qui vous connaissez le mieux. Donc, vous connaissez mieux votre parcours, vos qualités, et du coup, vous méritez de les exprimer et de montrer votre valeur devant le jury. Donc, quand vous vous projetez, n'hésitez pas à vous redire je vais être authentique, je vais être moi-même. Et de toute façon, c'est moi qui me connais le mieux, donc je saurai mieux me présenter que n'importe qui pourra le faire à ma place. Accepter une part de stress. Donc ça, c'est important de se dire que c'est OK d'être stressé, même si on n'aurait pas envie d'être stressé. Parce qu'en fait, le track, il est utile. C'est quelque chose qui est moteur. En fait, ça améliore la concentration et ça permet d'avoir de l'énergie. Même moi, alors que ça fait longtemps que j'anime des ateliers, il y a toujours un petit moment avant de prendre la parole, voilà où je vais sentir le trac.
Alors, ça va être plus léger que quand on le fait pour les premières fois, mais en fait, ça permet de se préparer comme un chanteur. Même des chanteurs ultra connus, ils ont toujours un petit instant de trac, mais c'est parce que, en fait, si on arrive sur scène ou pour se présenter et qu'on est plutôt décontracté et qu'on n'a pas le trac, on ne va pas donner le meilleur de soi. En général, on va arriver plutôt décontracté, un peu les épaules basses, et puis on va dire notre discours de façon un peu monotone, et on ne va pas le vibrer comme si on avait le trac. Donc, accepter le trac, ça banalise. C'est un phénomène qui est naturel, et ce n'est pas un obstacle. C'est vraiment pour préparer le corps. Le corps, il se prépare à donner le meilleur. Donc, n'hésitez pas à vous répéter comme un petit mantra, « Je suis prête, le trac ou le stress est normal et il m'aide. » Et je suis OK avec ça. Je suis prête, le trac m'aide et c'est normal. Et aussi d'utiliser des méthodes de libération. Donc, des choses que vous pouvez faire vous-même, donc par exemple de la méditation, des étirements, de l'auto-hypnose, des méditations guidées, donc vous en trouvez plein sur Internet. Je suis sûre que si vous tapez se préparer à un examen, vous en trouverez vraiment spécifiques sur cette thématique. Vous pouvez aussi aller voir des spécialistes, de faire de la sophrologie, des visualisations comme je vous ai fait juste avant, des affirmations positives. Je suis confiante, je suis une bonne professionnelle, je suis sûre de moi, j'ai des belles valeurs. Tous les parents et tous les enfants que j'ai accompagnés étaient satisfaits de mon travail. Ma directrice a toujours eu des compliments face à mes évaluations. Donc, on se rappelle des affirmations positives. Et dans les méthodes de libération, moi, ce que je vous propose avec Gazouillis, c'est de faire de l'EMDR et de l'EFT. Donc, l'EMDR, c'est une méthode de libération du stress post-traumatique. Donc, on va aller libérer tout ce que la personne pense d'elle-même en termes négatifs. Donc, quand j'accompagne mes candidats, je fais 2 exercices. Un où je vais leur demander leur pire scénario. Qu'est-ce qui peut se passer de pire devant toi? Quel type de jury tu vas avoir? Et on va faire des mouvements avec les yeux qui vont permettre à la personne de se voir plus détendue et un petit peu de sortir de cette image du pire moment. Et on va faire un deuxième exercice aussi où je vais leur demander les 3 qualités qu'elles aimeraient avoir pour le jour J. Donc de la détente, d'être un bon orateur, d'être en maîtrise des gestes. Et du coup, on va aller caler avec des expériences passées ces qualités. Donc, on va aller faire revivre dans le corps que la personne a déjà eu ces qualités. Et l'EFT, c'est une méthode avec des points d'acupuncture. On va appuyer sur certains méridiens. Donc, par exemple, si la personne a très, très peur d'avoir un jury cassant. Même si je suis tétanisée d'avoir un jury cassant, je m'aime et j'ai confiance en mes capacités. Même si j'ai très, très peur que le jury me regarde et me juge, je confiance en moi. Donc, on va alterner des phrases positives et des phrases négatives pour libérer du coup l'énergie. Donc ça, c'est des méthodes, l'EFT et l'EMDR que moi, je propose à mes candidats. Donc, si vous prenez un accompagnement avec Gazouillis, vous pourrez faire ces méthodologies avec moi. Mais il y en a plein d'autres qui existent. N'hésitez pas d'ailleurs dans le chat si vous avez des méthodes à partager avec les autres candidats. Et là, je vous ai mis des petits exemples de pitch avant-après. Parce que souvent, quand je demande à mes candidats sans se préparer, pourquoi, raconte-moi un petit peu ton parcours et comment tu es, toi, dans ton quotidien. Et bien, en fait, quand on n'a pas préparé son discours, on va avoir des petites phrases un petit peu légères. Donc, j'aime bien m'occuper des enfants. On se doute, mais du coup, aller plus loin. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire J'accompagne les tout-petits dans leur développement. J'aime créer un cadre sécurisant et stimulant. Je suis passionnée par l'éveil. J'aime travailler en partenariat. Vous voyez, on met aussi des mots-clés qui vont être très importants. Je vous ai pris un autre pitch d'une assistante maternelle. Je suis patiente. Donc, depuis quelques années, c'est trop flou. On va le dire. Je suis assistante maternelle agréée depuis 5 ans. On montre bien son expérience. J'accueille les enfants dans un cadre chaleureux. Je favorise leur autonomie. C'est pas juste, j'aime bien les enfants et je suis patiente. On va plus loin. J'ai à cœur de travailler en lien étroit avec les parents. Donc, tous ces petits types de phrases-là, n'hésitez pas à les noter parce que c'est vraiment des choses importantes dans la formulation de votre présentation. Et pour une VAE, je m'appelle Claire, j'ai 12 ans d'expérience, je souhaite valider mes compétences. Donc voilà, on replace l'intention. Mon parcours m'a permis de développer une expertise. Donc là, je n'ai pas raconté tout le parcours, mais je vais vous en présenter un pitch maintenant. Donc j'ai pris un exemple de Catherine, 40 ans. Donc je vous lis un petit peu cette présentation que j'ai préparée. Donc bonjour, je m'appelle Catherine, j'ai 40 ans et j'habite en région parisienne.
Pendant 10 ans, j'ai travaillé dans le commerce, un métier qui m'a appris beaucoup sur le relationnel et l'organisation. Vous voyez, on regroupe les compétences. Après la naissance de mes enfants, j'ai ressenti un véritable appel, m'occuper des tout petits et accompagner les familles. J'avais trouvé un vrai sens et une vocation. J'ai donc décidé de reprendre mes études et de suivre un CAP petite enfance, enfin CAP accompagnement. Depuis, chaque formation que je fais, chaque nouvelle technique que j'apprends me passionne et me conforte dans ce choix. Ce que j'aime le plus, c'est ce lien si précieux avec les bébés, ces moments uniques où l'on peut les rassurer, les accompagner dans leurs premiers pas. Cette passion m'anime chaque jour. Je continue à me former chaque année. Donc là, vous pouvez donner des exemples. Par exemple, cette année, je me suis formée à la motricité libre et à mettre en place des activités d'éveil. Je suis sûre de leur offrir le meilleur, de respecter leur rythme et leur bien-être. Dans ma crèche, j'ai eu la chance de mettre en place un projet de portage pour renforcer le lien parents-enfants. J'ai pu former chaque professionnel qui en avait le désir. Ce projet m'a permis de développer des qualités de pédagogie, d'écoute. J'ai aussi créé des cafés parents avec mon équipe. Il était essentiel pour moi de soutenir les familles, de les écouter et d'échanger avec elles. Car je me suis rendu compte que les parents avaient parfois peu d'espace et peu le temps de raconter leurs difficultés. Au cours de ces cafés parents, ça a été une révélation. Et puis après, on peut aller plus loin. Devenir auxiliaire est pour moi une reconnaissance officielle de mes compétences et la possibilité de continuer à grandir dans ce métier qui me passionne de manière professionnelle et engagée. Aujourd'hui, mon parcours, ma passion et mon engagement me poussent à franchir cette étape. C'est pour ça que je suis là devant vous, pour obtenir ce diplôme. Mes compétences, mon énergie et mon cœur, je le mets au service tous les jours des enfants, des équipes et des familles. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous laisse me questionner sur mon livre et tout. Donc voilà un exemple concret. Donc là, j'ai un peu raccourci, hein, il dure 3 minutes, mais c'est un peu dans cet esprit-là que vous pouvez vous présenter à l'oral. Et je finirai sur 2 citations de Oscar Wilde. Vous n'aurez jamais une deuxième chance de faire une bonne impression. Donc c'est pour ça que pour moi, la préparation est essentielle. Et soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Vous n'avez pas besoin de vous caler à une présentation, là, comme par exemple celle que je vous ai fait, vous pouvez prendre des idées de phrases, mais ne pas vous comparer. Dites-vous, je vais être authentique et je vais être moi-même. Et c'est ça qui va vous permettre de valider ces compétences.